Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique, sur la théorie des groupes. Alors, dans la notation précédente, on a l'habitude de supprimer les cycles de longueur 1 quand l'ensemble E est connu. On écrit ainsi, pour l'exemple précédent, 1, 5, 2, 4, 6. Et on néglige le 3 isolé. Cette notation est cohérente avec la notation adoptée pour la multiplication, car cette permutation, en fait, est le produit des permutations 1, 5, 2, 3, 4, 6 et 2, 4, 6, 1, 3, 5. Si les longueurs des cycles d'une permutation H sont L1 jusqu'à LK, alors on appelle signature de la permutation pi le nombre SGN signature de pi égale moins 1 exposant L1 plus jusqu'à LK plus K. Notons que ce nombre est indépendant du fait qu'on note les permutations de 1 ou pas. Parce que rajouter une permutation comme celle-là augmente K de 1 et on obtient une valeur, une longueur de cycle de 1. Donc 1 plus 1 égale 2, moins 1 exposant 2 au carré, c'est égal à 1. Donc ça ne change rien. Pour la permutation précédente, ici, la signature, c'est moins 1 exposant 2 plus 3, les longueurs des deux cycles, plus 2, il y a deux groupes, c'est donc égal à moins 1. Si la signature est égale à 1, on dit que la permutation pi est paire. Si elle est égale à moins 1, on dit qu'elle est impaire. Dans cet exemple-ci, elle est donc impaire. La fonction signature est une fonction multiplicative. Parce que on vérifie trivialement que signature de pi rho est égale à signature de pi fois signature de rho. Pour toute permutation pi et rho sur l'ensemble E. L'application pi vers signature de pi est donc un morphisme surjectif du groupe sigma n sur le groupe multiplicatif des nombres plus ou moins 1, du moins si n est supérieur ou égal à 2. Le noyau de ce morphisme, c'est-à-dire l'ensemble AN des permutations paires de sigma n, est alors un sous-groupe distingué et les AN est alors un sous-groupe distingué de sigma n. C'est le groupe alterné de degré n. Son ordre est le nombre d'éléments n factoriel divisé par 2. Les groupes sigma n et AN sont des exemples de groupes de permutation. Un tel groupe G sur un ensemble E est un sous-groupe quelconque du groupe sigmétrique sigma E. Le degré de G est alors le nombre d'éléments dans E et son ordre, bien sûr, est le nombre d'éléments du groupe. À chaque élément X de E, on associe son stabilisateur, Gx, qui est le sous-groupe de toutes les permutations de G qui envoie X sur lui-même, c'est-à-dire tel que pi de X égale X.
uniquement pour cet élément-là, bien entendu. Si pour tout couple XY, l'élément distinct de E, il existe au moins une permutation dans G, telle que pi de x est égal à y, pour tout couple, on dit que le groupe G est transitif. Par exemple, le groupe alterné AN est transitif est transitif. Tous les groupes alternés sont transitifs. Pour n supérieur, on vérifie facilement pour 1 et 2, et pour n supérieur ou égal à 3, si x et y sont des éléments distincts de E, alors il existe au moins un élément z distinct de x et y, puisque n est supérieur ou égal à 3. Et la permutation x, y, z est une permutation paire qui envoie x sur y, ce qui démontre le résultat. Alors, on a déjà décomposé une permutation pi sur un ensemble E en permutation cyclique sur certains sous-ensembles disjoints de E. De manière analogue, on peut décomposer un groupe G de permutation sur E en groupe transitif de permutation sur certains sous-ensembles disjoints de E. Alors, voyons comment, à tout élément x de E, on associe sa G orbite. G orbite, qu'on note aussi Gx, qui est l'ensemble de toutes les images pi de x par toutes les permutations de G. L'élément x égale 1x, donc l'orbite pour 1, appartient à son orbite G de x. Et pour tout élément y appartenant à G de x, à l'orbite, on a G de y égale G de x. L'ensemble E est donc la réunion disjointe des G-orbites E1 jusqu'à EK de ces éléments. Si une permutation pi appartient à G, sa restriction pi est une permutation sur l'orbite EI, pour I égale 1 jusqu'à K. Ces restrictions pi1 à πk déterminent la permutation pi. L'ensemble Gi des restrictions pi à EI, des permutations pi de G, est un groupe transitif de permutation sur EI, I égale 1 jusqu'à K. Et l'application pi vers pi est un morphisme surjectif du groupe G sur Gi. On a donc analysé le groupe G en sous-groupes transitifs G1 jusqu'à Gk au moyen de ces morphismes pi vers pi. La famille des groupes transitifs de permutation est dite universelle, en ce sens que chaque groupe fini H, un groupe fini quelconque, est isomorphe à un groupe G de cette famille, un groupe transitif. En effet, chaque élément sigma de H détermine une permutation pi sigma, donc si sigma appartient à H, ça définit une permutation pi sigma de H qui est définie par pi sigma de tau égale sigma tau. Pour tout tau appartenant à H. L'application sigma vers pi sigma est un isomorphisme du groupe G sur un sous-groupe transitif de permutation sur H, ce qui démontre l'universalité. Le groupe G ainsi obtenu a la propriété suivante. Si une permutation pi de G laisse invariant au moins un élément de l'ensemble sur lequel G opère, alors pi est égal à 1. Forcément, sinon, il ne serait pas transitif. On appelle régulier tout groupe transitif de permutation
ayant cette propriété. Pardon, il n'est pas nécessairement intransitif dans ce cas-là, mais c'est une propriété évidente ici pour le groupe G. Donc on appelle régulier tout groupe transitif de permutation qui a cette propriété. Tout groupe régulier G de permutation s'obtient à partir d'un groupe abstrait H de la manière qu'on vient de décrire. Comme la famille des groupes transitifs de permutation est universelle, il ne peut pas être question de les classer, en tout cas ici. Je vous l'ai dit, on a obtenu un classement de tous les groupes semi-simples, ce qui virtuellement revient à classer tous les groupes, donc ces groupes-là. On ne va pas du tout aborder ça ici. Mais on peut au moins essayer de classer certaines sous-familles, des sous-familles importantes de ce groupe. Une de ces familles, bon, bien sûr, là, par exemple, les groupes cycliques. La famille des groupes cycliques. Et un groupe, une sous-famille importante est celle des groupes de Frobenius. Un tel groupe G est un groupe transitif, mais non régulier, de permutation sur un ensemble E, avec la propriété suivante. Sur une permutation pi de G, les invariants au moins deux éléments de E, alors cette permutation est l'identité. Frobenius a montré en 1901 qu'un groupe de Frobenius a toujours un unique sous-groupe distingué régulier K, appelé noyau de Frobenius, un sous-groupe distingué de G, tel que G égale Gx K, et tel que Gx inter K égale 1. Pour tout stabilisateur Gx d'un élément de l'ensemble E. En 1936, Zassenhaus a montré, a donné une classification complète des noyaux de Frobenius. Mais c'est Thomson en 1999 seulement qui a démontré une conjecture de Frobenius. Tous ces noyaux sont des groupes nilpotents. Voilà, et nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.